Bienvenue à vous tous. À la suite des fortes pluies ces dernières 24 heures, un glissement de terrain est arrivé dans la commune de Yopougon. Glissement de terrain causant la mort de 5 personnes, tous de la même famille. Le ministre de l'Hydraulique, Boaké Fofana, s'est aussitôt rendu sur les lieux. On fait le point avec Khalil Diomandé et Grace Kando. C'est un véritable coup de massue que vient de subir Rose. Sa fille Micheline, son beau-fils et leurs 3 fillettes, âgées respectivement de 11 ans, 3 ans et 6 mois, ont perdu la vie suite à un glissement de terrain survenu au quartier Les Trois Cocotiers de Yopougon Millionnaire. C'est aux environs de 3 heures du matin ce dimanche 11 juin qu'elle a été alertée. Ses voisins sont allés taper nos portes. À 3 heures du matin, ils ne savaient pas ce que je vais faire. Quand je suis venue ici et puis j'ai trouvé mon enfant, son mari et ses enfants, les 5 corps en bas de chercher noir là. Je ne sais pas ce que je vais dire à la mort. La mort a frappé fort à ma porte. Les corps des victimes ont été évacués par les sapeurs-pompiers militaires vers 9 heures. Ça fait déjà 6 personnes au niveau de 6 personnes décédées que nous déplorons depuis les 2 jours de pluie que nous avons. Hier matin, on a eu un décédé. Le quartier, c'était à la Cité Verte. Au total, 5 baraques construites dans cette zone à risque ont été détruites à la suite de l'éboulement. Élisée et Mélène font partie des rescapés. Ils reviennent sur les faits. Aux environs de 1h du matin, je suis sorti pour pisser. Donc à mon retour, j'attendais un bruit énorme. Je ne sais pas ça vient d'où. J'ai constaté que ces gens, c'est un glissement de terrain. Ici, mais j'ai ma rencontre là. Je vois même que mon voisin met à côté là, mais la terre a déjà pris. Avec sa famille. Par la grâce de Dieu, je me suis échappé. Quand je me suis échappé, j'ai tourné comme ça. C'est là ça mon voisin est sorti. On allait appeler au secours pour les déterrer. Je ne peux plus vivre dans ces genres de maisons à partir d'aujourd'hui. Ces pertes en vie humaine ont également fait prendre conscience à Patricia quant aux dangers qui planent sur le quartier. Tellement choqué. Donc vraiment, on veut quitter la maison. Cette nuit, on a une maison au cas où on va partir. On ne va pas rester ici. Accompagné du groupement des sapeurs-pompiers militaires et de l'Office national de la protection civile, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est venu toucher du doigt l'ampleur des dégâts. C'est un coup de chance que vous soyez là, parce que si ça pourrait être plus grave que ça, vous ne serez pas là aujourd'hui. Donc essayez vraiment de parler entre vous, entre toute la communauté. On dit en saison de pluie, 0 mort c'est possible, mais si nous-mêmes on prend conscience du danger. En dépit des nombreux appels du gouvernement chaque année, des situations similaires sont constatées. Boaké Fofana indique que le gouvernement passera à la vitesse supérieure en adoptant des mesures fortes afin d'éviter d'éventuels drames. Moi, je vais prendre mes responsabilités, je vais faire rendre compte au gouvernement et le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire partie de tous ceux qui sont là. Ce n'est pas acceptable de s'exposer à ce type de danger. Après cette visite des lieux, une réunion de crise a été aussitôt convoquée à la mairie de Yopougon avec en perspective la destruction imminente des zones à risque. Et puis on verra faire une image. La forte pluie qui s'est abattue samedi sur la ville d'Abidjan a occasionné une inondation au niveau du pont reliant le kilomètre 17 à Diopoudoumé, à la commune de Songon. Suite à la montée des eaux, le pont reliant Abidjan à Dabou a été submergé, empêchant la circulation des automobilistes dans les 2 sens. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, des piétons ont tenté de se frayer un passage hier en attendant de l'aide. Si la voie est restée impraticable dans la matinée, la circulation a repris normalement dans l'après-midi. Direction Médine, en Arabie Saoudite, la ville accueille depuis quelques jours maintenant des milliers de pèlerins ivoiriens, des candidats au Hajj qui ont visité plusieurs sites parcourus par le prophète Mohammed. Abou Sanogo et Sissé Ibrahim sont à Médine pour RTI 1. Regardons. Très tôt ce samedi matin, les pèlerins ivoiriens des 3 premiers vols se sont rassemblés devant leur car. Nous sommes à Médine, la ville du prophète Mohammed. Chaque pèlerin écoutant attentivement les dernières consignes des encadreurs. Ce matin, ils feront la ziyarat, qui désigne la visite des sites liés au prophète Mohammed, sa famille, ses descendants, ses compagnons ou d'autres figures vénérées dans l'islam. Dans l'ordre et la discipline,
Tout le monde prend place à bord des cars climatisés. En route pour la visite des 10 sites. Première étape, la place de Sayed al-Chouhada, située au pied du mont Uhud. Un endroit qui a enregistré une des grandes batailles au début de l'histoire islamique. Beaucoup d'émotions dans le récit des encadreurs. À quelques pas de là se trouve le cimetière des martyrs d'Uhud, qui se distingue parmi les monuments les plus importants visités à Médine. Il contient les tombes de 70 des grands compagnons du messager de Dieu qui ont participé avec lui à la bataille d'Uhud dans la 3e année de la migration du prophète. Après le cimetière des martyrs, cap sur la mosquée des 2 Qibla. Elle est l'une des plus importantes mosquées de l'histoire islamique. Elle se traduit par des mosquées des 2 Qibla. Entendez, 2 directions, où le prophète Mohammed a reçu la révélation de changer la direction de la prière de Jérusalem à la Mecque. Les pèlerins profiteront de l'occasion pour prier. En principe, le pèlerinage même se fait à la Mecque. Mais avant d'aller à la Mecque, il faut préparer les pèlerins, car le prophète sallam, l'islam lui a été révélé à la Mecque, mais c'est ici que l'islam a commencé à propager. Ce sont des enseignements que nous donnons aux pèlerins pour les préparer au Hajj. Dernier site visité, la mosquée de Kouba, à environ 3 km au sud du centre-ville de Médine. Elle aurait été la première mosquée construite juste après l'exil du prophète de l'islam et de ses compagnons. Mohammed aurait passé plus de 28 nuits dans ce lieu de prière. Et d'après la tradition islamique, faire 2 rakats surrogatoires dans cette mosquée équivaut à une umrah, une visite guidée bénéfique pour l'ensemble des pèlerins. Ça nous montre qu'il faut vraiment avoir la foi, savoir que tous ceux qui viennent là, dans ces lieux, vraiment c'est que l'affaire de Dieu, ce n'est pas une petite messe à faire. Les pèlerins ivoiriens se rendent ce dimanche à la Mecque. Dans le reste de l'actualité au Niger, plus de 900 écoles sont fermées en raison de l'insécurité dans le Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. C'est le chiffre avancé par le ministre de l'Éducation suite à une visite fin mai dans cette région qui est régulièrement le théâtre d'attaques djihadistes. Le gouvernement nigérien dit faire tout son possible pour assurer la continuité pédagogique. Des enseignants demandent une sécurité renforcée pour pouvoir continuer à travailler. Et puis on termine avec du football. Les Égyptiens du Al Ahly se sont offerts une 11e Ligue africaine des champions face aux Marocains de Wydad à Casablanca ce dimanche. Les Marocains ont ouvert le score en première période et les Égyptiens ont répliqué en fin de seconde période. 1 but partout, score final. Il avait emporté Al Ahly 2-1. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.